Une nouvelle fois ce dimanche, les Soudanais sont descendus par milliers dans la rue et une fois de plus, le pouvoir militaire a répondu par la violence. Au moins 2 manifestants ont été tués. Ils sont plus de 50 à avoir perdu la vie depuis le coup d'État du 25 octobre. 2 morts de trop pour le Premier ministre Abdallah Hamdok. En fin de soirée, il est apparu à la télévision pour annoncer sa démission. J'ai fait de mon mieux pour empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu'aujourd'hui, il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie. Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus, pour tenir nos promesses au peuple, la sécurité, la paix et éviter les effusions de sang, rien de cela ne s'est produit. Pour les Soudanais, cette décision n'est pas une surprise. Des rumeurs l'annonçaient tous les jours depuis son retour au pouvoir en novembre, où il semblait être une marionnette du général Al-Burhan. Hamdok a envoyé un message à tous les politiciens soudanais. C'est de se retirer quand on ne peut pas assumer une tâche. C'est la meilleure leçon. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire du Soudan qu'une personne se présente et admette franchement sa défaite devant le peuple. Reste que les militants pro-démocratie se retrouvent dans la situation d'il y a exactement 3 ans, face à un pouvoir militaire prêt à utiliser des armes contre des manifestants pacifiques. Les premières manifestations avaient éclaté en décembre 2018 dans plusieurs villes du pays. L'objectif à l'époque est la chute du général Omar al-Béchir. Depuis 30 ans, il maintenait son pays dans une dictature militaro-islamiste. Il faudra encore beaucoup de pression avant que l'état-major militaire ne le lâche. Finalement, il est destitué et arrêté le 11 avril 2019. Le nouvel homme fort s'appelle Abdel Fattah al-Burhan, mais les manifestants sont opiniâtres et ils parviennent à obtenir en juillet 2019 un gouvernement de transition réunissant civils et militaires. Le Premier ministre sera Abdallah Hamdok, un fonctionnaire international revenu au pays. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle ère. Si nous la gérons bien, elle ouvrira la voie à la construction d'un Soudan dont nous serons fiers. Un Soudan qui respecte la diversité. Un Soudan bon et démocratique pour tous. Pendant ces 2 ans de fonctionnement, le gouvernement Hamdok accomplit un certain nombre de réformes démocratiques. Il interdit les mutilations génitales féminines et signe un accord de paix avec 5 groupes rebelles actifs dans différentes régions du pays. Mais il doit aussi affronter une grave crise économique. Les militaires, eux, ne sont toujours pas prêts à céder le pouvoir et rentrer dans leurs casernes. Les tensions se multiplient et les alertes au coup d'État aussi, jusqu'à ce 25 octobre dernier où le général Burhan dissout les autorités de transition. Une rectification, justifie-t-il. Pour les Soudanais, c'est un retour en arrière. Depuis, les manifestations se sont succédées. Ils ont nommé 2022 l'année de la poursuite de la résistance.